Auvergne Promobois s'investit dans la promotion des performances énergétiques des structures bois pour la construction et la rénovation. 3 spécialistes précisent les qualités isolantes des matériaux utilisés. Aujourd'hui, on sait que 85% des problèmes de dérèglement climatique sont liés à l'énergie. Donc, s'ils sont liés à l'énergie, il faut baisser nos consommations d'énergie. Et c'est pour ça qu'on demande à ce que les bâtiments soient moins gourmands, moins consommateurs d'énergie. Donc pour ça, il faut surisoler et vraiment le faire fortement. Le principe de l'isolation, c'est éviter les déperditions calorifiques. Et c'est pour ça qu'on met certaines épaisseurs qui sont demandées aussi par la réglementation. Et on a nos amis allemands qui ont défini les épaisseurs correspondant pour les maisons passives, qui sera l'un des buts à atteindre dans la future réglementation, les RT 2020. L'isolation sol n'est pas suffisante. L'étanchéité évite d'avoir des courants d'air parasites dans l'isolant, qui peut diminuer fortement son rendement. Donc en fait, depuis la RT 2012, il y a un test qui est fait qui permet de quantifier les quantités de déperdition dans une maison et qui permet réellement de montrer les efficacités de l'étanchéité. Donc prendre de l'air à 0 degré dehors pour l'injecter dans une maison par les fenêtres, c'est forcément pas bon, c'est de la perte de chaleur. Donc il faut que le bâtiment n'ait plus de courant d'air, plus de fuite. Pourquoi isoler toujours plus? Quel est l'intérêt? Alors isoler fortement, c'est vraiment la plus importante mesure et la première qu'on peut prendre pour traiter à la fois les problèmes d'énergie et les problèmes de confort, parce qu'il s'agit bien quand même avant tout de notre confort. Et c'est 3 fois bon pour nous. C'est bon parce qu'une isolation pertinente doit l'être toute l'année. C'est-à-dire qu'elle doit empêcher la chaleur de sortir de nos bâtiments l'hiver, mais elle doit aussi empêcher cette chaleur de rentrer l'été, parce que je pense qu'on a tous compris aujourd'hui qu'1 euro investi une fois dans de l'isolation, c'est 1 euro qu'on ne remettra pas chaque année dans de l'énergie. On pourrait dire que l'étanchéité à l'air, c'est un peu le cancer du bâtiment. C'est insidieux, on ne le voit pas forcément, ça a des conséquences qu'on n'analyse pas toujours, et le jour où on s'en rend compte, c'est un peu trop tard. Donc c'est extrêmement important d'être étanche à l'air, d'abord pour empêcher nos calories de s'enfuir, pour notre ressenti thermique aussi, parce que combien de personnes ont des sensations de ressenti thermique désagréables quand on est, par exemple, aux abords des fenêtres, on met la main devant une prise de courant ou des liaisons entre le mur et la dalle. Et puis, du coup, on a un ressenti thermique qui n'est pas très agréable et qui, en tout cas, pas en relation avec ce qu'indique le thermomètre. Dit une excellente étanchéité à l'air, dit renouvellement d'air. Donc, quelles sont les solutions pour avoir un air pur, sain, renouvelé, tout en ayant une maison parfaitement étanche? On a un gros besoin d'hygiène, parce que là, le mot-clé, c'est vraiment de l'hygiène. Il nous faut de l'air frais, neuf. Il y a beaucoup de polluants dans notre maison, nous-mêmes, nous polluons. Et donc, effectivement, il faut extraire ces polluants, extraire cet air vicié et le remplacer par de l'air neuf. Mais il faut garder les calories au passage. Donc la ventilation double flux est la solution qui permet d'avoir un renouvellement d'air important, régulé, distribué d'une manière homogène en fonction de l'utilisation des pièces, pièce par pièce, et qui va nous permettre d'avoir un air frais, neuf, tout en conservant les calories, puisqu'on va pouvoir réinjecter les calories de l'air extrait.